Le détournement de deniers publics et la corruption sont deux phénomènes, tous doivent être combattus à tous les niveaux. C'est en ce sens que le chef de l'État tenait livré son message face aux dignitaires religieux lors de la grande prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale vendredi dernier. Le mal gangrène l'administration tchadienne et en appel à des changements de comportement. Suivez plutôt la réflexion de Mamat Ngartoumia Beyambay. La corruption et le détournement des deniers publics sont deux mots qui gangrènent le fonctionnement de l'appareil de l'État et préoccupent à plus d'un titre le président de la République, Idriss Déby Itno, garant de la magistrature suprême. Le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur et c'est à dessein que le chef de l'État a pris à témoin les principaux chefs religieux, musulmans et chrétiens, lors de la journée de prière de paix et de cohabitation pacifique organisée le 10 mars dernier. Le message du président de la République à l'endroit des oulémas et des hommes de Dieu qui constitue un signal fort à tout son sens et son poids et n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Aux côtés du gouvernement, les dignitaires religieux doivent, à travers leurs prêches, dans les églises ou les mosquées, relayer le message du chef de l'État afin que le mal puisse être éradiqué à la racine. En exhortant les chefs religieux à prôner la paix sociale, la cohabitation pacifique, l'unité nationale et la stabilité, le président Idriss Déby Itno a appelé ces derniers à conjuguer leurs efforts pour vaincre la corruption et le détournement des biens publics, deux phénomènes qui n'honorent pas notre pays en cette phase cruciale de développement durable où chaque Tchadien et chaque Tchadienne doit apporter sa pierre angulaire à l'édification d'un Tchad nouveau, prospère et émergent. Lors de son investiture, le président de la République, Idriss Déby Itno, l'on se rappelle, a dans son discours programme politique tenu à réitérer à l'assistance que le nouveau Tchad ne saurait se construire sans de nouveaux comportements et sans un état d'esprit révisité. En un mot, pour le chef de l'État, le Tchad de l'émergence en appelle à un changement radical de comportement véreux, à l'éclosion d'une nouvelle conscience sereine, débarrassée de tout type de clichés nuisibles au bon fonctionnement de l'État et de notre société. Dans ce contexte aigu de crise économique et financière, où le gouvernement s'attelle, vaille que vaille, à renflouer les caisses de l'État et à assurer le paiement régulier des salaires aux fonctionnaires et aux autres ayants droit, la rigueur et la transparence dans la gestion des ressources de l'État doivent s'observer à tous les niveaux du fonctionnement des services publics, institutions de l'État et dans bien d'autres services à caractère étatique ou parapublic. Autrement dit, en analysant de fond en comble la communication du président de la République, c'est une lutte sans merci qui sera menée en direction de tous les agents indélicats et autres auteurs de malversations financières et de détournement des deniers publics. Car pour le chef de l'État, chaque cadre ou agent de l'État doit, en son âme et conscience, dans l'intérêt supérieur de la nation, savoir ne pas confondre les caisses de l'État avec ses propres poches, mais plutôt servir l'État et non se servir dans la mesure où nul n'est au-dessus de la loi.